Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne RNS Prod. Là du coup je me suis mis à faire un peu de vidéos sur les voitures aussi. Donc je voulais vous faire une petite présentation de petits daily que j'ai au ce moment. Je me suis fait plaisir, j'ai trouvé une bonne petite affaire. Du coup je l'ai acheté les gars. Là, je vais regarder s'il y a toujours les gendarmes qui se mettent là dans le coin là. Non, c'est bon. Du coup, comme vous voyez, c'est une Golf 5 GTI, année 2006. On peut dire qu'elle est presque en full option. Donc, boîte DSG, automatique, semi-automatique aussi. Palette au volant, et, comme vous voyez. Toit ouvrant. Hop, je vais vous montrer ça. Toit ouvrant. Siège. Je sais pas comment ça s'appelle là. Sur toutes les GTI, les gars, il y a ça. Donc je vais pas vous dire de la merde. C'est mi-tissu, mi-cuir en baquet. Enfin, pas baquet, mais sur les côtés là, vous voyez bien, c'est sympa. Je vais ralentir un petit peu pour taper une petite accélération juste après. Bien sûr, avec un petit mode sport. La voiture, elle a tout petit peu chauffé. Ça c'est pas d'origine, je crois bien. C'est un poste qui fait tout, du coup qui fait tout à la température de la voiture. Putain, j'ai ralenti exprès pour j'en reparlerai après. Du coup voilà, le petit volant comme ça. Elle a 160 000 km. C'est assez rare d'en trouver dans cette configuration. Là j'ai une bonne petite marche plutôt bien, on va dire. Donc j'ai pas l'habitude les gars de faire des vidéos comme ça, vlog en voiture, c'est la première. Donc voilà, je suis en plus en claquette là. Bon, c'est un petit détail. Du coup je vous disais ici, ouais, c'est avec l'application. Oh putain, on peut voir beaucoup de trucs dessus. Combien de litres qui me reste, la batterie, etc. 2-3 conneries. Hop. Après on a tout ce qui est application normal en fait. Elle a le siège chauffant aussi. Et voilà tout ce qu'il faut. Donc d'origine, je rappelle que cette voiture sort 200 chevaux. Là elle est en stage 1, reprogrammé éthanol et catalyseur, je crois. Enfin elle a les silencieux qui sont supprimés. Et elle a quoi d'autre? Elle a le filtre, tout ce qui est... Putain, je ne me connais pas trop les gars, pas vous dire de conneries, mais une admission je crois, voilà, avec tous les filtres changés. C'est pour ça qu'elle ronronne un petit peu. Pas grand chose, mais voilà. Mais elle a un bon petit bruit. Franchement... elle est vraiment sympa à conduire. Moi j'aime beaucoup. C'est une voiture que j'ai pas payé assez cher. Si ça intéresse certains, je peux donner le prix de vente. Moi, je m'en fous. Et c'est une voiture que j'utilise pour me faire un petit peu plaisir de temps en temps, le week-end, machin. Au moins une voiture en plus. Actuellement, c'est pour ça que je décide de faire un peu de vidéos aussi de voitures, parce que j'en ai quand même pas mal des voitures. Donc j'ai une voiture avec laquelle je vais au travail, on va dire, le daily vraiment. Même si en ce moment celle-là je l'utilise un peu en daily. J'ai celle-là, j'ai une voiture un peu pour les travaux, tout ça. Et j'ai d'autres voitures, j'en ai 4 là, si vous voulez je peux vous faire des vidéos dessus, vous les présenter. Donc cette vidéo... je vais sortir aussi une vidéo présentation intérieure, extérieure du véhicule. Là du coup on arrive dans un petit village, on va se calmer un petit peu. C'est dommage que je peux pas réellement taper dedans comme je le souhaite, parce qu'il y a des voitures devant et surtout qu'on est sur une route, donc il faut quand même respecter la vitesse. Je laisse chauffer un petit peu la voiture même si elle est un petit peu chaude. Sinon voilà, après il y a l'acoudoir. C'est une 5 places. C'est une voiture assez sympa. En fait elles sont un peu rares. Donc c'est cool
c'est cool d'en avoir chopé une. Enfin rare, j'abuse un peu, mais je veux dire en vente il n'y en a pas des masses. Je vais fermer parce qu'il y aura la fenêtre. Ouais, il n'y en a pas des masses et au prix que je l'ai acheté, franchement j'ai fait une bonne petite affaire. Je sais que je vais rouler avec au moins, là ça fait déjà pas loin d'un an que je l'ai. Je vais rouler encore un peu avec. Dès que j'en ai marre, je la revendrai, je gagnerai quand même dessus. Je serai pas perdant en fait. C'est ce qui est bien un peu avec ce genre de voiture, c'est que elles sont recherchées et du coup forcément ça perd pas en valeur. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Là je suis en train de filmer avec le téléphone. Je sais pas du tout ce que ça donne. Est-ce que c'est pas mieux avec une GoPro parce que c'est plus facile et j'aurai les deux mains libres, alors que là je tiens le téléphone avec une main. Donc dans le rond-point là à gauche il y a toujours les gendarmes, donc je vais baisser un peu le téléphone pour voir s'il n'y a pas de gendarmes. Ce serait con que je me fasse arrêter par les gendarmes. Non, c'est bon, je me fasse arrêter par les gendarmes pour le téléphone au volant. Voilà, même si c'est la première fois que je fais ça, donc peut-être que si je refais d'autres vidéos je ferai avec une GoPro, je pense que c'est mieux. Là-bas, dommage, là normalement on pouvait taper dedans là parce que c'était une double voie, mais je crois qu'il y a des travaux, donc on pourra pas malheureusement, que ça me fait bien chier ça. Il y a toujours des travaux tout le temps partout, ça rend fou. En plus ça va, j'habite dans une région où il y a des belles routes, donc on peut s'amuser normalement. Là comme vous voyez, normalement c'est une double file et qui est limitée à 90 là. J'aurais pu bien accélérer, mais malheureusement à cause des travaux ce sera pas possible. Là il y a quelqu'un qui a dû taper la barrière là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de la voiture. Est-ce que vous voulez plus de vidéos sur cette Golf 5 GTI, notamment de l'intérieur, une présentation complète de l'intérieur et une présentation complète de l'extérieur aussi. Moi c'est une voiture que je kiffe quand même. Franchement pour le prix, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Elle a quand même 200 chevaux d'origine. Carte grise, je l'ai payé puisqu'elle a plus de 10 ans, moitié prix. Et quand une voiture elle a commencé à avoir 200 chevaux, c'est déjà sympa. À assurer, c'est pas un gouffre. Reprogrammer là sur 230 chevaux. Et 230 chevaux dans une voiture comme ça, petite et compacte et on va dire poids puissance, c'est vraiment quelque chose. Je m'y attendais pas parce que moi aussi au début je me suis dit ouais, 200 chevaux dans une voiture, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Mais en fait non, ça marche plutôt bien, ça accélère plutôt bien. Il y a moyen de bien s'amuser quand même. Donc non, je suis vraiment pas déçu. Et en fait je l'ai acheté parce que j'ai un ami à moi qui en avait une. J'ai essayé, je l'ai vu, j'ai dit vas-y, je la prends. Et voilà. Vous voyez, ça marche vraiment bien. Moi je vais ralentir un petit peu là. C'était juste pour le doubler parce que je voyais qu'il roulait vraiment au ralenti le type. Et faites surtout pas ce que j'ai fait là. En plus je le fais jamais, mais bon là le mec il m'a vraiment saoulé. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je dis bye bye.